questions. Merci de l'avoir posée. Avec Alain Bernard, Véronique Jeunesse, Super Mathieu. Bonne question avec également nos savants Daniel Pass, notre agrégé d'histoire Marie-Hélène Bellac et toujours du CNRS, Monsieur Claude Quettel. Bonne question avec le public d'Antenne 2 et présenté par... Bonjour. Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes en... Ça va derrière? Ça va? Ah, très bien. Nous sommes en pleine forme, ravis, heureux vraiment de vous retrouver comme tous les jours. Sur le coup de midi, qu'est-ce qui se passe, monsieur Mathieu, aujourd'hui? Putain, et il s'est encore blessé. Le deuxième set, je me suis fait mal, putain. Il l'a Oh, fait. touché, putain. Il l'a fait. Aujourd'hui encore, vous allez pouvoir... On applaudit Mathieu, qui est un personnage étonnant. Vous pouvez faire l'émission quand même, Mathieu, aujourd'hui? Vous pouvez faire l'émission quand même avec nous? Il est très bien comme ça aussi. Aujourd'hui encore, grâce à vos bonnes questions, vous pourrez gagner des A2, des tas et des tas d'A2, 500, 1000, 2000 ou 4000 A2 qui se transformeront tout à l'heure, comme tous les jours à la fin de l'émission, en somptueux cadeaux. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous vous proposerons de jouer pour des encyclopédies, des dictionnaires, des ouvrages superbes retraçant l'histoire du XXe siècle. Marie-Hélène Bellac, vous qui connaissez bien l'histoire, ce sont de beaux ouvrages que nous Ah offrons oui, ce sont de très aujourd'hui. beaux ouvrages, oui, absolument. Oui. Alors, j'espère que vous serez nombreux à les gagner aujourd'hui. J'aurais posé quelques questions à l'un de nos petits nouveaux dans cette émission. Bonne question, c'est Alain Bernard. Bonne qui question. est- Merci de l'avoir posé. Le complice de quelqu'un qui nous fait hurler de rire depuis déjà quelques années maintenant, c'est Smaïn. Vous êtes le complice de Smaïn Eh oui, je suis depuis le début? Le complice et le pianiste de Smaïn depuis maintenant 4 ans. Et puis avec lui, je dois dire qu'on a vécu une très belle aventure parce qu'on est parti d'un petit théâtre à Paris, puis on est arrivé à l'Olympia. Olympia, il y a quelques semaines. On a fini. Quelqu'un triomphe. Bravo pour lui. Je suis très fier, étant français, d'avoir fait de l'argent avec un beurre. Comment ça s'est passé votre rencontre? Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? On se connaît depuis 4 ans. C'est grâce à son metteur en scène Jean-Luc Trontignan qu'on s'est rencontrés. Et puis ça a collé tout de suite, on est très copains. Et effectivement, on est très complices. Ouais. Et avec lui, on s'est vraiment bien marré sur toutes les routes de France et dans pas mal de salles. Qu'est-ce que c'est que les enfants sans galère, Alain Bernard? Ça, Ah. c'est un disque dont j'entends parler de plus en plus maintenant. Et ben, Les enfants sans galère, c'est un disque qui est sorti depuis maintenant un petit mois. Et c'est une parodie des chansons humanitaires, genre Les enfants sans Noël, etc. C'est pour défendre les petits-enfants qui ont plein d'argent, qui aimeraient bien souffrir un petit peu. Il faut penser à eux car ils souffrent C'est aussi. ça, oui, je vois le genre. Et je sais que vous préparez aussi un spectacle pour Avignon. Oui, oui. Ben, je vais commencer très bientôt. À partir du 10 juillet, je serai au théâtre Le Paris à Avignon, là tout près de la place de l'Horloge. Et puis pour 3 semaines à Avignon, en plein festival. Et on va s'éclater. Merci Alain Bernard Il pourra d'être faire avec les nous infos. sur le plateau de Bonnes Questions pour cette série d'émissions. En Merci. tous les cas, Alain nous prouve qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Voilà. C'est ça? Bravo Véronique Jeunesse. Quel bon mot. Oui. Mot d'esprit. Alors, tout le monde est prêt. Je crois que nous pouvons y aller avec une première série de questions, de bonnes questions qui nous ont été envoyées par vous, qui nous regardez depuis chez vous. Ce sont de bonnes questions par courrier. Et c'est tout de suite. Avec, pour commencer, le visage de Monsieur Ramette, qui habite la principauté de Monaco et qui nous pose la question suivante. Bonjour Monsieur Ramette, j'espère que vous êtes là devant votre poste. Salut Ramette. Que signifie le nom de Canada? Top chrono avec vous les humoristes, Ouais. 1 minute de réflexion. Le mot de Canada. Canada. Ça veut dire pays dont Le la nom de Canada. capitale est Cannes. est une canne. Canne. C'est d'une feuille, c'est dû à la feuille, non? Non. Je C'est peux dû à dire la quelque feuille. chose, moi? Oui. J'ai une case là-bas au Canada. Je fais une chanson, c'est ma case au Canada. Lalali. Oui. Lalala. C'est dingue. Vous nous la chanterez tout à l'heure. hein. En deuxième set, bon, je reviens en Est-ce que ça a deuxième un set. rapport Bon, alors le Canada. Y ça a-t-il un vient rapport d'où? avec la feuille d'érable? Non Mais plus. j'ai Monsieur déjà Ramette, dit, vous jouez pour 1000 à 2, Alors, car nous Canada. n'avons pas eu la réponse en 30 secondes. Canada. Ça n'a pas un rapport avec les Canadaires.
Avec les Canadaires, avec les Canadiens, avec les Non. Indiens. Les Indiens qui s'appelaient les Canas, les Canas. Celui-là, les Les Indiens d'Amérique. Cananas. Oui, avec les Indiens, oui, ça a un rapport C'était une race évidemment avec les d'Indiens qui s'appelait les Cananas. Non, 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 les c'est pas une Cananas. race. Attends, Les Canadas. ça veut dire pas montagne. Ça C'est veut la dire danse des ça veut dire grand lac. Canadas. Ça veut dire, Mathieu un grand lac, non? Mathieu, Montagne. C'est J'ai dit terminé. montagne tout à l'heure. finissez votre réponse. Non, mais Non. ça veut dire grand lac, je sais pas, il a dit. Non, ça ne signifie pas Je peux grand revenir lac. au deuxième tour? Monsieur Ramet de Monaco, vous pouvez peut-être gagner 2000 à 2 si nous avons la réponse des savants. Jean-Marie Canada. Oui, c'est une assez belle histoire. Jacques Cartier dans son deuxième voyage. Il essaie de trouver une route vers l'Asie par l'ouest. J'ai mon quartier. Et c'était en 1535-6. Oui. Et il découvre la magnifique baie du Saint-Laurent pour la première fois. C'est un émerveillement. Et son guide Huron, tout fier, lui montre une construction de cabane en disant Canapa, Canada, Canapa. Et il fait un geste si large que Cartier croit qu'il s'agit de toute la contrée et Oui. que ce sera le Alors Canada. que le mot Canada signifiait cabane ou, village. ou village également. C'est une excellente réponse de Claude Pétel et des savants qui rapporte à monsieur Ramet de Monaco, qui vous rapporte, cher monsieur, 2000 à 2 qu'on vous envoie le plus vite possible. C'est comme les kangourous. Kangourou, c'est pareil. Kangourou, ça. ça veut dire qu'est-ce que c'est? Exactement, Véronique. Votre, Si, c'est vrai. votre science nous impressionne beaucoup. Hein? Moi, je pourrais me mettre là la prochaine fois parce qu'ils sont Si des vous pieds. voulez. Allez, une autre question tout de suite. Elle est envoyée toujours par courrier par Georgette Grossenbacher, qui habite Fronton. Et elle a raison. Fronton dans la Haute-Garonne. C'est un nom typique de cette région de France. Qu'est-ce que la maltote? J'appelle Oh ben, M-A-L-T-O, c'est un poisson. accent grave, T-E. Bonjour madame. Top Ouais. chrono pour une minute. La de réflexion. maltote? Oui. Est-ce que quand j'ai mal à la maltote, je peux revenir au deuxième set? Non, Est-ce que c'est un Non. animal? non, La maltote, est-ce que c'est une partie du corps humain? non. Est-ce que Bonne question, merci de l'avoir posée. Avec aujourd'hui Alain Bernard, Véronique Jeunesse, Mathieu. Bonne question avec nos savants, Daniel Paz, Marie-Hélène Bellac, agrégée d'histoire, et Claude Quetel du CNRS. Bonne question avec le public d'Antenne 2. Et présenté par... Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous. Bonnes questions, de bonnes questions vont être posées, je l'espère, aujourd'hui encore. Et que sont de bonnes questions? Ce sont des questions qui ont une réponse, car seules les questions qui ont une réponse peuvent vous faire gagner 1000, 2000 ou 4000 à 2. Il y aura aussi, bien sûr, outre ces bonnes questions par courrier ici sur le plateau, l'objet insolite et puis tout ce qu'il faut pour passer en votre compagnie, comme tous les jours de la semaine, sur Antenne 2, sur le coup de midi, d'agréables instants. Mesdames et messieurs, je voudrais saluer parmi nous la présence, pour la toute première fois à bonne question, merci de l'avoir posée, de mademoiselle Véronique Jeunesse. Oh, merci. Merci. Comment ça va, Véronique? Ça va très bien. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Je suis bien entourée là. Oui. Ah oui. Véronique est en plein dans la chanson actuellement. Oui, Regardez, j'ai le disque Oui, c'est nous. de Véronique avec Michel Fugain. Oui. Un duo quand même un peu inattendu. Hein. Un Comment ça duo. s'est passé? Comment ça s'est fait? Eh bien, Michel m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu as envie de chanter une chanson duo avec moi? J'ai dit oui, et ça s'est fait. Il n'y a rien de plus simple. Bonne question, merci de l'avoir posée. Je vous remercie beaucoup. Ça s'appelle Comme une histoire d'amour. Et Voilà. je sais que c'est déjà un grand succès. On souhaite une longue carrière à cette chanson, Véronique. Ah bah moi aussi. Je suis sûr que vous avez d'autres projets également. Il y a d'autres projets, Véronique? Oui, un film qui sort en septembre et puis un film que je vais tourner cet été. Merci en tout cas d'être avec nous. Oui, Mathieu, monsieur Mathieu. Non, attendez, passez pas maintenant, moi je veux dire. Je voudrais poser une question à Véronique Jeunesse. Je m'attends au pire. Est-ce qu'il a un big bazar, Fuga? Il en avait un. Monsieur Quetel, il en se plus. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons jouer avec vous pour des encyclopédies, des dictionnaires et des ouvrages retraçant toute l'histoire du XXe siècle.
Et sans plus tarder, une première série de questions. Bonne question par courrier. C'est tout de suite. Les savants sont prêts? Oui. On va essayer. Parfait. Nous sommes prêts aussi. Sandrine Monti nous a envoyé un courrier. L'adresse, c'est bien, nous vous la rappellerons, comme chaque jour à la fin de l'émission tout à l'heure. Sandrine Monti habite Saint-Tray. Qu'était-ce qu'un aruspice chez les Romains? Je vous appelle l'aruspice. Oui. H-A-R-U-S-P-I-C-E. Top chrono, 1 minute de réflexion avec nos c'est un- humoristes. C'est un russe qui fait pipi. Non. Non. Un truspice. Aruspice. Oui, aruspice. Ça s'écrit comment? Est-ce que ça se mange? Non, ça ne se mange pas vraiment. Est-ce un objet? Non, Est-ce que c'est gros? ça dépendait des cas. Il avait pouvait y que en les avoir Romains de qui avaient gros. ça. Il y avait C'est que les romain? Romains. Pardon? C'est romain? Oui, c'était chez les Romains. C'est pas les un Romains. aruspice. Ah, mais alors c'est là. On joue pour 1000-2 pour Sandrine Monti de Saint-Tray. Est-ce que la réponse n'a pas été donnée dans les 30 premières secondes? Est-ce que, C'est sûr que maintenant, Mathieu, est-ce que Omar Bongo en ce moment il peut s'en servir? je ne peux pas vous le dire. maintenant, on Il voit aimerait pas bien les- peut-être. Est-ce on que voit ça pas permet... les acrospices partout. Ah bah non. Est-ce que ça permet de monter au filet? Non plus. Je sais pas, non mais... Tu penses à Noah? Au fait, Noah, vous n'êtes pas au courant, mais il a perdu par un genou à rien. Le premier essai. Mais ça n'a rien à voir avec la Et nous saluons Yannick, Noah très amicalement. Ce sont les savants qui peut-être vont faire gagner 2000-2 à Sandrine. Si toutefois ils nous donnent la réponse. Les savants s'il vous plaît. Un aruspice. Dans la Rome antique, les aruspices sont des prêtres qui sont chargés d'interpréter les présages, les présages dans les entrailles, en regardant les entrailles des victimes sacrifiées, c'est ça? Excellente Mais- réponse des mais- savants et de Claude Quetel. Et puisque nous avons eu la réponse, c'est 2000-2 pour Sandrine Monti de Saint-Tray. Merci Sandrine, vous avez bien fait de nous envoyer une bonne question. Donc Bokassa aurait pu le lire dans les entrailles des enfants que t'as mangé. Alors, Autre question tout de suite, envoyée cette fois par Monsieur Krummenacker d'Armentières. C'est un... Je vous Ah non, remercie. c'est pas, non, c'est pas la question. Veuillez attendre ma question avant de donner la Un réponse. Krummenacker, c'est un monsieur Savez-vous- qui envoie des questions. Savez-vous ce qu'est un cervalobélophile? C'est la question donc de Monsieur Krummenacker d'Armentières que vous voyez là ici derrière moi. Je vous appelle C-E-R-V-A-L-O-B et accent aigu L-O, fil, P-H-I-L-E. Ouais. Top chrono C'est- avec c'est- nos humoristes pour 1 minute. c'est un Kroumanaka qui pose des questions difficiles comme ça qu'on n'arrive pas à répondre. Ouais. Alors, Non. Phil. Phil, c'est ami. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis le cerf-volant? Phil. Non, Pé- pas pédophile les cerfs-volants. C'est pas quelqu'un qui fait la queue? La queue. Non plus, ça n'a rien Non, à voir. La c'est pas file. pédophile, t'as pas compris. La file. Cervalobélophile. Cervalo, ça Un vient- animal? Quelqu'un qui Non. a beaucoup de cervelle à l'eau et qui est pédophile. C'est pour toi ça, Cervalo. Cervelle à l'eau. C'est gentil. Cervelo, On c'est comme... joue pour 1000-2 pour Monsieur Krummenacker. On a perdu encore. Oh là là. Cervalo. Pédophile. Cervalo. C'est du Alors. pédalo? C'est du fait de pédalo, non? Non plus. Non. Non. Cervalobélophile. Ça vient du cerveau alors. C'est Ça dans vient le du corps cerveau. humain. Ça veut dire un corps humain, oui. Non, Hein, Non. chérie? Aide-moi, chérie. Est-ce que Bongo pourrait le manger? je ne peux pas vous le dire. Est-ce que c'est Ah un bon, meuble? dommage. Je ne crois pas. Est-ce que c'est un savon? Non plus. On va vite passer au savon d'ailleurs. Top, terminé. Je crois en effet, puisque la réponse n'a pas été trouvée par nos humoristes dans les minutes. Si les savants donnent la réponse, 2000-2 seront gagnés par notre téléspectateur, par vous, monsieur, qui nous regardez, j'espère, aujourd'hui. Est-ce que ça a un rapport avec une collection? Il s'agit d'une collection. Oui. Non, en plus, non. Il est sur la piste. Daniel Pad, vous faites un malheur, donc. Oui, non, ça d'accord. Et j'attends Mais, la réponse. Un vitolphiliste, alors c'est les bacs de cigares. Ouais, bon, on sait que t'es intelligent. Ils ont la réponse. Ah, tu Non, sais non, pas, non, tu non, sais c'est pas, pas. mec, tu sais Est-ce que, pas. est-ce que Bélo, non, on a le droit qu'à une question. Ouais. Oui, Parce que c'est la est-il le bélophile, c'est les étiquettes de vin. Donc le bélo de Bah, il y a cervalo comment bélophile pourrait être Quelle les est votre étiquettes de réponse, quelque s'il vous chose, plaît, des les étiquettes savants je sais pas. Il moi. y a pas des franchement, étiquettes de c'est pas. cervelle. Pas de réponse. Je pense aux têtes de Le cerf. cervalo. Des étiquettes de cervelle. Attends. Non, vite, vite. Les têtes de cerf. Pas du tout, pas de regret. Il arrive aux savants de sécher. Je propose quand même de les applaudir, on ne peut pas tout savoir. Ce sont des êtres humains. Le cervalo-bélophile, et c'est pourquoi je me suis permis d'insister sur les premières syllabes de ce mot, cervalo,
C'est une personne qui collectionne les sous-bocs de bière. Vous savez, ce sont ces petits carrés qu'on met sous les verres de bière. Et ces collectionneurs portent également un autre nom. On les appelle les tégestologues. Ah oui. Oh, mais ça on aurait su. Ça n'était pas une suffisamment bonne question pour faire gagner 2000 à 2, mais une question intéressante tout de même. Et 500 à 2 vont partir à Armentières chez Monsieur Krumenacker. Merci. Madame Cuisinier, d'Aix-en-Provence. Elle a bien raison. Voilà, 500 à 2 donc pour notre téléspectateur du Nord. Madame Cuisinier, la voici sur votre écran, son beau visage, et nous envoie une question. Vous êtes là, madame? Bonjour, j'espère devant votre téléviseur. Elle est penchée, hein. Quelle est l'origine, vous demande-t-elle, l'origine du mot méandre? Méandre. Top chrono. Méandre. Et les tiennes, elles viennent d'où? Hein? Qu'est-ce que je vous ai Parce fait? que méandre à moi, je sais pas ce que c'est. Ça vient Alors. du latin Ouais. méandrare quelque chose. Non. Si. Eh bien écoutez, Non, à la Dis-moi, Bernard, ça vient de ça. Non. méandre, C'est méandre, c'est méandre, c'est des Daniel, pas c'est des méandres. À repasser, il y aura aussi les cadeaux d'Antenne 2. L'aspirateur, un percolateur et le facteur. Panache. Vous voyez que Monsieur Lagaffe a le rythme dans la peau. Ah, complètement, je suis C'est né avec ça dans la peau. Un très percolateur, un facteur, enfin non, pas le facteur. Allez, tout de suite, une première série de questions. Bonne question par courrier. Allez maintenant. Question que je pose d'abord aux humoristes qui vont avoir, comme c'est la coutume dans notre jeu, une minute de réflexion. Et c'est pas lourd. Et posée par Monsieur Geffroy qui habite Vierzon. On ne dit rien, allez, on dit rien. Allez, Voilà son visage, il nous a envoyé sa photo. on dit rien, on Et dit rien. que désigne-t-on à Paris sous le nom de Boers, B-O-E-R-S, Oui. Boers, Ah, bah oui. lorsqu'il ne s'agit pas des premiers colons hollandais installés en Afrique du Sud? Eh bien, Alors, les Boers, chrono. ce sont des gens qui non, concernent une profession bien particulière. Oui. Et cette profession est une profession que j'aime beaucoup parce que pendant des années, j'avais du mal à avoir mon permis de conduire. Et pour me déplacer dans Paris, j'étais comme tous les gens, je faisais la queue aux stations de taxi. Parce que j'aime bien les taxis, parce que les vrais Pas ça. taxis parisiens Ouais. connaissent plein de choses. Donc les Et Boers. dans la corporation des chauffeurs de taxi, quand les 30 secondes seront passées, j'irai un peu plus vite. Ah mais le chrono Comme s'est ça. arrêté parce que vous étiez bien parti là. Voilà, Allez-y, bon, allez-y, eh ben Patrick. non, dans la profession des chauffeurs de taxi, il y a un examen disciplinaire et les Boers, ce sont les gens qui sont les inspecteurs des chauffeurs de taxi. Si vous avez un litige avec les chauffeurs de taxi, vous faites on appel s'en aux va si Boers. tu veux. Il y en a un dans toutes les gares. Bonne question de Monsieur Geffroy de Vierzon. Bonne réponse de Patrick Gorgel. 1000 à 2 pour notre téléspectateur. Pour vous, monsieur, bravo. Oui, Patrick. Et alors, quand un chauffeur de taxi est pris en infraction par un Boers, il passe à la côtelette. Oui, à la Voilà. côtelette. Ça s'appelle la commission de discipline, ça Et- s'appelle la côtelette en argot de taxi. Est-ce qu'un savant ou un autre pourrait nous expliquer pour quelle raison ce nom non. de Boers? Ça, c'est très mystérieux. C'est vrai que quand vous avez un problème avec un taxi, il ne faut pas lui dire je vais appeler les flics. Il faut lui dire je vais appeler les Boers. Et là, il a un peu peur. Mais oui, c'est mieux. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Bourg, Ça vient peut-être des qui lui-même vient de Bourrique? Mais si à vous part ne ça, le je sais savez pas, les savants, qui va le savoir? On se le demande. Peut-être vous. En tout cas, Jeanne, bonsoir. La semaine prochaine. Oui, peut-être la semaine On va prochaine, lire Daniel. au Merci. dictionnaire. 1000 à 2 pour Monsieur Geffroy de Vierzon. Autre question maintenant, posée par Monsieur Martin de Montluçon, dont voici le beau visage maintenant sur votre écran. Que signifie le terme boussingot? Voilà, Monsieur Martin. Que signifie Ah le oui. terme Boussingot. boussingot? Top chrono. Ce qui n'a rien à voir avec le bout de sein droit. d'ailleurs. Non, non, rien du tout. Boussingot. Boussingot, un boussingot. Est-ce que ça a Un un rapport avec boussingot, les animaux? Non, Ça me dit quelque chose. Avec de la nourriture? non. Boussingot, c'est curieux, mais Est-ce que c'est... c'est pas une marque de... Est-ce que c'est français? Ah, une marque de quoi? Boussingot, c'est pas une marque de vaisselle ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas la réponse. Hein, Est-ce ça que n'est c'est pas un la réponse. récipient? Boussingot, ça me dit quelque chose. Alors je réponds à Monsieur Lagaffe. oui, je sais. Bon, c'est l'obsession, c'est français. Oui, Monsieur Lagaffe, on joue pour 1000 à 2. Ça a quelque chose à voir avec les berlingots. Non. Avec Est-ce qu'on l'hôpital s'en Boussicot. sert? Est-ce qu'on s'en Est-ce sert? qu'on s'en sert? Non. On ne s'en sert pas. Est-ce que ça se Non. regarde? Est-ce que ça se regarde? Oui. Ça peut se regarder, oui, cher Daniel Evenot. Est-ce que j'en ai un chez moi? Mais je ne suis jamais allé chez vous et ça me rend d'ailleurs très Est-ce que- malheureux. dommage. Je ne connais pas Parce que chez ma vous. camarade pourrait avoir un boussingot En chez avez- elle. Je ne En sais pas. avez-vous un chez vous? Personnellement, non. Et vous aimeriez en avoir un? Beaucoup. Mais Ah, c'est coûte cher. très cher. il ne faut pas rêver, vous savez. Alors, la réponse n'est pas trouvée et je me tourne vers les savants qui probablement vont nous expliquer ce qu'est un boussingot pour faire gagner 2000 à 2 à notre téléspectateur de Montluçon. Ils sont Oui, paumés. c'est un terme qu'on a utilisé pour désigner les jeunes romantiques dans les années 1830. Ils disaient nous avons fait du boussingot, ça veut dire du tintamarre.
c'est un terme qui vient de l'argot anglais, de la marine anglaise. Mais alors on l'a aussi utilisé pour désigner le petit chapeau noir que portaient les romantiques, et on a même également désigné les étudiants qui ont participé aux Journées révolutionnaires 1832, de ce même terme. Excellente réponse des savants et de Marie-Hélène Bellac. 2002 pour Monsieur Martin de Montluçon. Alors, Daniel, avez-vous donc un boussingot chez vous? Non, je ne pense pas. Là, maintenant, vous savez ce que c'est. Non, mais j'aimerais beaucoup avoir Marie-Hélène chez moi. Je l'épouse quand elle veut. J'épouse même les Très bien. trois. Même les trois. J'ai une bonne santé. Mais vous rendez compte? Alors, Imaginez le mari de Madame Beylac. C'est fou, quand il s'ennuie, il ne peut pas s'endormir. Sa femme lui raconte l'histoire de France, ça peut durer des heures. ah bah, l'histoire des boussingots, c'est une belle histoire tout de même. Quel bonheur, il doit être heureux cet homme. Autre question. Autre question par courrier posée par Madame Poquet, qui habite à Avignon. La voilà maintenant, Madame Poquet. Bonjour, Madame Ah, Poquet. la demoiselle d'Avignon est jolie, oui. Pourquoi à l'hôpital des 15-20 portait-il ce nom? Top chrono. Ah bah ça c'est Alors, facile. je suis ravie que vous me posiez la question. Oui, Je cherche Daniel. la réponse. Enfin, vous Eh l'aurez ben alors tout à écoutez, l'heure. moi je vais vous la donner. Moi, Moi je vais vous la donner. Oui. Parce que c'est un hôpital pour les aveugles. Et alors? Un hôpital pour les aveugles qui a été fondé sous Saint-Louis. Et Saint-Louis avait dit, on va faire des salles, on va faire 15 salles de 20 lits. Et donc il y aura 300 lits à peu près. Hein, 15 fois 20, ça va faire 300. Et donc on l'a appelé les 15-20. Ou alors c'est 20 salles de 15 lits, mais... en gros, Réponse c'est de ça. Patrick Burgel, mais donnée avant les 30 secondes. Ah, merde. Question qui ne rapportera Oh. à notre téléspectateur, notre téléspectatrice, Madame Poquet, rien du tout. La réponse a été donnée très vite, mais effectivement, Désolé Madame Poquet. cet hôpital porte le nom de 15-20 car il peut accueillir 300 malades. 15 multipliés par 20. rien à voir avec le 5 à Moi, 7 c'est d'ailleurs. 15 à un œil, 20 à l'autre. 15 à un œil, 20 à l'autre. Merci Daniel Evenot. 15 à un œil, 20 à l'autre. Jeu suivant. Oui, Vous connaissez le proverbe, allez-y le Patrick. proverbe belge? Non. 15 à un œil, 20 à l'autre et Noël plus vieux. C'est très drôle. Jeu suivant, bonne question par courrier. Ce sera pour une autre fois, bonne question publique, ce sera pour dans un instant. Et l'objet mystérieux, eh ben c'est maintenant encore. Ah, joli. Voilà, Je sais ce que c'est. C'est un micro. j'appelle. Ça on l'a fait à chaque Non, émission. ça ne joue pas ça, effectivement. J'appelle Martine Bérétémieux, qui habite à Aniche. Bétrémieux, pardon. Comment ça va Martine? Excusez-moi, j'ai un tout petit peu écorché votre nom, Martine Bétrémieux, c'est cela? D'Aniche. Oui. Mais où ça se trouve où, Aniche? Entre Douai et Valenciennes. Mettez bien votre micro. Entre Douai et Ah, Valenciennes. c'est dans le nord de la France, comme d'ailleurs aurait pu me laisser supposer la couleur de vos yeux. Alors, vous nous avez apporté... Les cet gens objet. du Nord ont dans les yeux le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Je remercie beaucoup Enrico Burgel et je montre cet objet à la caméra, qui est un petit objet métallique en forme de pince, avec apparemment, chère Martine, la partie inférieure qui s'articule.